Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je ne vous ferai peut-être pas de vidéo ce samedi, mais finalement il y en a une même si je ne suis pas chez moi actuellement. Et bien comme j'avais finalement peu de temps pour jouer, j'ai joué à des jeux que je connaissais déjà, j'ai joué à des jeux dont je connaissais les règles, c'était beaucoup plus pratique. C'est bien aussi des fois de se replonger dans les jeux qu'on apprécie. Et comme je ne vous avais jamais parlé de ces jeux sur la chaîne, vu que la chaîne est assez récente, je me suis dit on va quand même en faire une petite vidéo. On commence par l'un des jeux les plus populaires de 2022 puisqu'il a eu l'As d'Or. On parle bien sûr d'Acropolis de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz. On est dans la première version qui est marquée 2 à 4 joueurs, mais le jeu se joue parfaitement en solo. La version est téléchargeable sur le site de Gigamic et d'ailleurs maintenant dans les nouveaux printing suite à l'As d'Or, c'est écrit 1 à 4 joueurs et les règles solo sont incluses officiellement dans la boîte. Les règles solo sont très simples, ce sont quasiment les mêmes que pour les 2 joueurs. D'ailleurs, c'est une mise en place de joueurs. Moi, je vais jouer d'un côté, mon adversaire va jouer de l'autre. Je joue exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais récupérer une des tuiles du chantier. Si je prends la première, elle est gratuite. Si je prends la deuxième, elle va me coûter 1 cube. La troisième, 2 cubes, etc. Sauf que là, je donnerai les cubes à l'architecte Automa et puis je répartis ça dans mon plateau en essayant du coup de respecter les conditions de scoring. Les bâtiments militaires aiment être en périphérie, les marchands aiment ne pas être à l'un à côté de l'autre, les habitations aiment faire des blocs, les jardins eux marquent comme ils veulent et les temples aiment être totalement entourés. Et puis bien sûr il va falloir récupérer les places qui sont des étoiles qui permettent de faire un multiplicateur de score. Et oui, si vous avez 15 jardins mais que vous n'avez pas de place jardin, vous ferez 15 fois 0 points et donc vous ferez 0 points. Ça marche du coup exactement pareil qu'en 2 joueurs, sauf que vous allez avoir l'Automa qui lui va toujours prendre, en fonction de ses petits cubes, la place avec le plus d'étoiles qu'il peut acheter. S'il ne peut pas en acheter, il va prendre la première des tuiles, celle qui est tout à gauche. Lui, il va pas essayer de faire des étages, il va mettre ses tuiles comme il veut, n'importe comment dans son petit plateau, mais à la fin de la partie, on considérera que chaque tuile marque le maximum de points, c'est-à-dire que même si le bâtiment militaire n'est pas en périphérie, on considérera qu'il est comme en périphérie, on fait ses multiplicateurs et on lui compte tous ses points. Ça c'est pour le mode facile. Pour le mode moyen, on lui rajoute 2 points par carrière visible et pour le mode difficile, on considère que tous ces bâtiments sont au 2e étage. Oui, vous le savez, on fait des étages. Les tuiles qui sont au rez-de-chaussée valent 1 point, les tuiles au 2e étage 2 points, puis 3 points, puis 4 points, etc. Le mode difficile me semble extraordinairement compliqué puisqu'il faut faire plus de 220 points, j'ai l'impression, en moyenne. Et pour l'instant, moi, c'est pas mon cas, je joue en moyen. Je n'avais jamais joué en solo, finalement. C'est un jeu que j'ai toujours joué en duel. Un jeu extrêmement fluide, c'est du King Domino, mais un chouïa plus avancé. C'est très fluide. Une partie, c'est 15 minutes en duel. Une partie, c'est 7-8 minutes tout seul. Mais ça glisse bien sur le tapis. C'est fluide, c'est bien. C'est vraiment un très bon jeu quand vous avez pas beaucoup de temps pour jouer, que vous n'avez pas non plus envie d'avoir une énorme réflexion, vous faites une partie d'Acropolis, ça marche toujours très bien, c'est toujours plaisant de faire notre petit territoire. Ensuite, j'ai joué en solo à Canvas. Je n'avais jamais joué en solo à Canvas, mais c'est un jeu auquel j'avais déjà joué plusieurs fois à ma compagne, un jeu que j'aime beaucoup, très zen, avec peu de réflexion. C'est un jeu qui est très familial. J'aime beaucoup la petite boîte qu'on peut accrocher derrière avec un clou sur un mur. Le matériel est magnifique. Vous connaissez ce jeu. Le but, ça va être de faire des tableaux. Vous avez des cartes transparentes, comme des calques, en fait, tout simplement, avec en dessous des couleurs et puis des icônes. Et vous allez devoir récupérer petit à petit dans la rivière des cartes, en dépensant, un peu comme dans Acropolis, non pas des cubes de calcaire, mais des jetons inspiration. Vous allez devoir récupérer des cartes qui vont vous permettre de faire du scoring en fonction des 5 objectifs qu'on aura, 4 objectifs qu'on aura tirés aléatoirement en début de partie, qu'on vous demandez peut-être d'avoir 3 fois la même icône sur votre petit tableau à la fin, ou d'avoir les 5 icônes différentes, ou d'avoir tel type d'association. Vous pouvez récupérer jusqu'à 5 cartes en main. Quand vous avez 5 cartes en main, ou plutôt si vous le désirez, vous êtes obligé de faire un tableau qui va vous prendre 3 de ces calques. Et donc vous choisissez comment vous répartissez ces calques les uns par rapport aux autres pour essayer de faire le tableau qui va le plus scorer. C'est magnifique. On va mettre ça sur un petit fond de toile. On aura du coup des dessins qui vont être différents à chaque fois. On va avoir un titre de tableau qui va apparaître en transparence qui sera différent à chaque fois. On joue à ce jeu pas tellement pour le scoring, mais vraiment pour le plaisir de faire nos tableaux. Alors, on va essayer de les faire en rapport avec le scoring, mais c'est ultra plaisant de faire nos petites œuvres d'art, nos petites œuvres d'art. C'est un jeu qui est très chill, qui est très contemplatif, mais qui est très sympa. En mode solo, ça se joue exactement pareil qu'en mode duel. Vous avez en fait 2 modes. Vous avez peintre
peinture avec Vincent qui va être l'automa. En fait, Vincent va simplement nous retirer des cartes aléatoirement en fonction d'un lancer de jetons, mais bon, ça pourrait être simulé par des dés. Donc c'est un mode solo assez classique où finalement on va devoir faire un certain nombre de scores pour valider. Ça aurait été sympa qu'il y ait un vrai automa avec du coup des cartes qu'on va tirer pour que lui essaie de faire vraiment ses propres tableaux, mais je conviens bien que c'est un peu compliqué à programmer pour ces cartes qui sont vraiment un peu tirées totalement aléatoirement avec des objectifs. Enfin, je vois bien que c'est compliqué à coder, mais ça aurait été sympa de vraiment affronter un vrai Vincent, un vrai peintre. Et on a un deuxième mode qui est un mode puzzle, c'est-à-dire que normalement quand on prend par exemple la troisième carte, on doit dépenser 2 jetons inspiration, mais en fait on va mettre un jeton sur la première et un jeton sur la deuxième carte. Et du coup si plus tard je prends une carte avec un jeton, je prends les jetons, ce qui permet du coup d'aller acheter plus facilement des cartes plus loin. En mode puzzle, finalement, on ne mettra jamais nos jetons sur ces cartes, on les mettra dans la réserve et on pourra piocher que rarement des jetons dans la réserve, donc on va vraiment être beaucoup plus tendu sur nos ressources et on va pouvoir moins facilement aller chercher les cartes que l'on souhaite, et donc il va falloir vraiment réfléchir avec plus de précaution à l'usage de ces jetons inspiration. On n'aura par contre pas d'automa, on aura toutes les cartes qui vont rester, personne ne va les défausser, donc voilà, c'est vraiment plus un casse-tête et moins de l'audace, de la prise de chance à l'instant T. Bon, moi je joue que avec Vincent et finalement voilà, c'est toujours un jeu qui est aussi bon en solo qu'en duel parce que c'est plaisant, on fait notre petit tableau, le soleil se couche un peu, on a notre petit coca, et oui je ne bois pas de café, je bois du coca. Clairement c'est un jeu que j'aime beaucoup, je ne me prendrai je pense jamais l'extension parce que j'y joue assez peu quand même, je fais pas des parties toutes les semaines et quand j'y joue c'est toujours avec plaisir que je me plonge dedans. Voilà, on va parler de la guilde des expéditions marchandes. On a sorti une vidéo sur la chaîne cette semaine. Guilde des expéditions marchandes, du coup on va être assez rapide, c'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert, édité par Eurogames. C'est un jeu finalement, c'est un flip and write, mais sans écrire, on va poser des cubes sur notre tableau, mais on a vraiment ce feeling. On a une carte, on va devoir essayer d'explorer cette carte, de recréer des liens avec les différentes villes du monde. On a 4 cartes différentes et 6 si vous avez l'extension. Et donc vous tirez une carte et cette carte va vous dire à partir de votre ville ou à partir d'un des villages que vous aurez pu créer, eh bien vous allez mettre 2 jetons dans des prairies. Et ça, donc vous allez essayer de pouvoir faire des chemins pour essayer de remplir des objectifs. Et en mode solo, valider forcément ces 3 objectifs, mais en plus d'obtenir un certain scoring, 120 points en normal. En duel, les objectifs sont secondaires, vous les faites pas, et en tout cas le but c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. C'est un jeu qui est très sympa, on a beaucoup de renouvellement puisqu'on aura des cartes différentes, on va avoir un tirage des cartes aléatoires, même s'il n'y en a que 5, eh bien elles ne tomberont pas toujours dans le même ordre, et puis surtout on a des cartes âge. Quand vous tirez la carte avec un chiffre 1 romain, vous allez pouvoir tirer 2 cartes spécialités et choisir celle qui vous intéresse, c'est-à-dire un pouvoir un peu plus spécial qui va vous dire choisissez 4 cases-mères de votre choix ou une association de tel truc, et du coup lui votre adversaire n'aura pas cette carte, ce qui fait que vous allez du coup forcément partir dans des directions différentes parce que vous n'aurez pas du coup les mêmes cartes en jeu. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa. En plus, les cartes sont variées, que ce soit au niveau de la géographie, mais rajoutent des contraintes. Certains ont des volcans, certains ont une petite mécanique avec des cristaux, ou alors les cartes avancées de l'ordre de l'arène, qui est l'extension, va rajouter carrément une carte secondaire. Un jeu vraiment très plaisant. Finalement, le côté flip and write, c'est bien qu'il ne l'ait pas fait en write parce que ça aurait été contraignant d'effacer toutes nos flèches, toutes nos croix à chaque fois et d'en laisser certaines parce qu'on ne repart jamais de zéro, on garde nos villages comme point de sauvegarde. Et d'ailleurs, pour pouvoir mettre ces villages, il faut avoir cartographié toute une région, par exemple toute une partie de prairie. Si vous le faites, vous pouvez mettre un village qui sera un point de sauvegarde pour la fois d'après. Il y a un feeling très Gardien de Havre-Sac, mais avec un peu plus de réflexion, un peu plus de contraintes, et puis avoir notre plateau sous les mains et mettre nos petits cubes, on a vraiment l'impression d'être des explorateurs, on a vraiment l'impression de cartographier, de créer un chemin vers l'inconnu, et il y a un feeling qui est quand même très plaisant. Le jeu est peut-être un petit peu cher, mais franchement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est assez simple, quand j'y ai joué, les parties, c'est 20-25 minutes, j'ai enchaîné 7 parties d'affilée, donc c'est vraiment un jeu qui m'a pris au trip, j'y ai passé une soirée. On va se faire maintenant un petit jeu d'ambiance, et oui, c'est assez rare, parce que chez moi, c'est pas rigolo tous les jours, on n'a pas l'habitude de s'ambiancer. Le jeu qui s'appelle Ensemble, un jeu de Luigi Ferrini et Daniele Ursini, édité par Atalia, ou porté par Atalia en France. C'est une sorte de Dixit-like, c'est un jeu d'association d'idées, c'est-à-dire qu'on va jouer ensemble. C'est un jeu coopératif, il va y avoir une carte
défi, en tout cas c'est une image, et on va avoir au départ 2 cartes sur le plateau. Et on va devoir décider quelle est la carte qui correspond le plus parmi nos deux à la carte défi, à la carte objectif. On doit avoir la même réponse, on doit tous avoir la même réponse. Si on est tous d'accord, eh bien on a gagné un point, on peut passer, bon, on n'a pas vraiment gagné de points, mais on peut passer au défi suivant, c'est-à-dire que la carte qu'on a choisie devient notre nouvel objectif, et maintenant on aura 3 cartes en proposition. Et donc, au fur et à mesure qu'on va réussir, il y aura de plus en plus de choix devant nous, et donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Le but est de réussir le niveau 9, où vous aurez 9 cartes sur la carte, et donc il va falloir être tous d'accord. Des fois, vous avez une petite marge d'erreur en fonction des cœurs, etc. Le jeu est assez simple, il est très rapidement expliqué. Je l'ai moyen aimé. Alors, c'était pas la première fois que j'ai joué, hein. C'est un jeu que j'ai depuis sa sortie, je crois, peut-être septembre l'année dernière, je sais plus quand c'est sorti, mais ça fait maintenant un petit moment. Et ce que je lui reproche, c'est que finalement, les cartes sont pas assez variées. Il y a, en fonction des tirages, il y a vraiment des thèmes où vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, il y a des thématiques sur la mer, des thématiques sur les cartes de bouffe, etc. Et donc si votre objectif c'est une carte de bouffe et que vous avez une bouffe dans le défi, et tout le monde va choisir ça. Le nouvel objectif, c'est cette carte de bouffe, et donc si par chance vous repiochez une nouvelle carte de bouffe dans les 9, tout le monde va à nouveau choisir ça. Et donc c'est ça que je lui reproche. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, j'ai pas fait non plus 150 parties, mais il y a quand même des grosses thématiques qui font qu'on a tendance assez facilement à trouver le truc. Alors vous allez me dire, la solution elle est assez simple, c'est qu'au lieu de choisir l'objectif majoritaire de la carte du tour d'avant, on pioche un autre objectif différent. Oui, mais dans les règles, c'est pas comme ça, donc du coup mon jugement est sur les règles de base. Apparemment, il y a 3 scénarios qui vont rajouter des cartes, etc. Ça, on n'y a jamais joué, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Le jeu est jouable à partir de 2. Clairement, ne jouez pas à 2 parce que c'est beaucoup moins rigolo. Soit on n'est jamais sur la même longueur d'esprit, soit on est toujours sur la même longueur d'esprit. Donc ça, c'est beaucoup trop simple, ça beaucoup trop dur. Mais c'est plus frustrant que amusant, et il n'y a pas des tranches de rigolade. Donc j'ai écrit à partir de 2 parce que, après tout, pourquoi pas, mais clairement, c'est pas un jeu à jouer à 2, c'est un jeu à jouer à 3, voire plutôt à partir de 4. Voilà, après, c'est un jeu qui coûte pas très cher, hein, c'est quelques cartes, etc. Donc je pense que c'est moins de 20 €, je me rappelle plus à quel prix je l'avais eu, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux dans le genre, et notamment si vous voulez vraiment un vrai jeu d'association d'images et que vous ne voulez pas jouer à Dixit, jouez à Stella Dixit, qui sera du coup coopératif, un peu dans le même genre et beaucoup plus exaltant. On se fait un micro détour sur le micro-game du mois, Excursion sur la Vallée de la Mort. Ça, je vous en ai fait une petite partie dimanche dernier. Les micro-games s'enchaînent, normalement c'est un par mois, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu même 2 parce qu'il y avait eu Smitten il y a 2 semaines, alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu un retard à un moment et qu'ils se sont rapprochés. C'est un jeu qui se joue en duel, mais aussi en solo. Le mode solo va très fortement se rapprocher d'un duel, puisqu'on va avoir un automa, on va affronter le voyageur, qui s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave, et donc on va devoir récupérer les cartes pour les mettre dans notre voyage. On a une carte face visible et puis une carte face cachée, on choisit celle qui nous intéresse, ou en tout cas on prend celle qui est face visible ou l'autre par défaut, et une fois qu'on a mis dans notre voyage, on regarde si on s'effondre, c'est-à-dire on regarde si on a 3 fois la même icône, et dans ce cas-là, on va défausser la nouvelle carte, on va retirer toutes les cartes de notre voyage, et puis on repart de zéro. Sauf qu'on a aussi un album. À la place de choisir une carte et la mettre dans notre voyage, on peut sécuriser, on peut prendre une carte du voyage pour la mettre dans notre album. Dans ces cas-là, à la fin de la partie, s'il y a des étoiles dessus, elles ne nous rapporteront aucun point, mais on gardera notre voyage en souvenir, on gardera cette carte et on gardera du coup ses objectifs, son moyen de scorer. Attention, si vous mettez directement 2 soleils dans votre album, vous ne pourrez plus piocher d'autres soleils à mettre dans votre voyage, puisque à chaque fois, vous allez vous effondrer. Donc c'est un petit jeu de casse-tête où vous retirez des cartes, votre adversaire va faire exactement pareil, il va essayer de vous enquiquiner, nous aussi on va essayer de l'enquiquiner. L'automa, lui, n'a pas d'album, il fait que du voyage, et donc il va falloir jouer avec ça pour essayer d'être celui qui marque le plus de points à la fin de la partie. La direction artistique est exceptionnelle, le design très années 80-90, enfin 80 même, avec ces images un peu fluo, et par contre ce design est aussi un petit peu orthogonal. Je ne sais pas qui a illustré, c'est pas écrit sur la pochette, mais c'est probablement écrit à l'intérieur. C'est vraiment très joli, ça bonifie le jeu. Par contre, en solo, ça marche bien, hein, c'est pas un mauvais jeu, mais finalement on va surtout jouer pour essayer de bloquer l'adversaire, on va essayer de le faire effondrer dès que possible, et on va moins se concentrer sur notre propre plateau, ou en tout cas on va se concentrer sur notre plateau quand on sait qu'on ne peut pas enquiquiner l'autre. Et moi ça ne me dérange pas d'avoir de l'interaction, mais pour le coup là j'ai vraiment plus l'impression de jouer contre l'adversaire et non pas spécialement de jouer pour moi. Mon objectif c'est qu'il ait de moins de cartes à la fin de la partie, et s'il a le moins de cartes possible, je sais que j'ai forcément gagné. C'est
pas toujours faisable en fonction des tirages de cartes, hein, il y a toujours de l'aléatoire, mais c'est ce que je lui reproche, c'est qu'on joue pas pour nous, on joue contre l'autre. Et ça, c'est du coup un petit peu chiant. D'autant plus que la mécanique d'effondrement, finalement, c'est la même mécanique de Ogre Fond 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 de Scott Helms de la même collection qu'on a déjà eu du coup il y a quelques mois et que j'avais trouvé finalement beaucoup plus fun parce que cet effondrement d'Ogre Fond Fond Fond, les résidents qui partent de l'auberge, qui quittent en colère, bah, s'entraîner des cascades un peu négatives. Là finalement, c'est pas si contraignant que ça. On recommence notre voyage du début, mais si on sait jouer, qu'on joue calmement, eh bien, on va mettre en album de temps en temps, histoire de ne pas être trop en kikiné. Voilà, c'est clairement pas mauvais, ça se joue bien, mais j'aurais aimé finalement un jeu où il y a un peu plus de réflexion et un peu moins de confrontation. D'autant plus que pour corroborer ce que je vous dis, il y a même un mode dedans où on considère que l'automa a toujours gagné, sauf s'il s'est plus effondré que nous. Et donc dans ce cas-là, on ne cherche même pas à regarder nos objectifs, on cherche juste à faire que l'automa s'effondre. Et ça, c'est un petit peu débile, quoi. Hein. Enfin voilà, le dernier jeu de la vidéo qui a été une grosse déception, là, c'est du coup un jeu que j'ai découvert cette semaine et que j'avais acheté pendant les soldes en janvier chez Philibert. C'est un import, c'est un jeu en anglais, mais ça ne me pose pas de problème. Shovel Knight Dungeon Duel, qui est un de mes jeux préférés de la PS4. Il est sorti également sur Switch, sur Wii U, sur 3DS, sur tout ce que vous voulez. Moi, c'est un de mes jeux préférés, un jeu de plateforme très rétro, avec un petit côté Megaman, un petit côté Mario, un petit peu de tout ce qui se faisait de très bien à cette époque. Et donc, il y a un jeu qui est sorti en Kickstarter, édition 2D avec des standees et une édition 3D avec des figurines. Bah, heureusement que j'ai pris la version standee parce que ça me coûtait bien moins cher. Solde de toute façon. Ça reprend un concept de base, c'est qu'on va être dans un niveau avec du scrolling horizontal, donc le personnage qui va se déplacer de l'écran de gauche à droite, comme dans un jeu à rétro, jusqu'à arriver au boss. Et donc on a notre plateau qui est fait de 5 colonnes, 5 tuiles colonnes qu'on va mettre sur notre plateau et à la fin du tour on va tourner, on va faire avancer toutes les tuiles d'un cran, donc la dernière tuile, celle la plus à gauche, va disparaître et on va en mettre une nouvelle. À chacune de ces tuiles, on a des nouveaux monstres et des nouveaux trésors qui apparaissent et donc on va essayer d'avancer jusqu'au combat de boss. Bien sûr, sur le trajet, on va essayer de s'équiper, on va essayer de looter, on va essayer de se renforcer, on va essayer de gagner de la thune parce que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a le plus d'argent. En solo, c'est pareil, sauf qu'on a un scoring à essayer d'atteindre. Et puis on arrive sur les boss emblématiques du jeu avec un petit paquet de cartes automa qui va dire comment le boss se déplace, comment il attaque. Jusque-là, vous allez me dire, c'est merveilleux, d'autant plus qu'en multijoueur, comme on va essayer d'avoir le plus d'argent, on va pouvoir se battre, on va pouvoir se pousser dans les trous, on va pouvoir se taper pour récupérer l'argent de l'autre. C'est une sorte un peu de party game. On pourrait dire, ça a l'air d'être assez loufoque. Moi, je n'y ai joué que tout seul, pas à deux. Jusque-là, c'est un sans faute. Par contre, en fait, le jeu, je dirais pas que c'est une purge, mais presque. Le livret de règles, pour un jeu qui est très simple, hein, c'est un jeu de dés. Donc avec aléatoire plus, le livret de règles fait 50 pages. Alors certes, c'est écrit gros, mais c'est écrit dans un style pixel, style SNES, NES, etc. Donc la lecture est pas si agréable que ça, parce que bah, c'est pixelisé, quoi. Mais 50 règles, 50 pages, alors que finalement, pour vous expliquer des trucs qui sont cons la lune, il fallait quand même réussir. Et puis, bah, ce que je reproche, c'est que tout est basé sur l'aléatoire. Les tuiles, bon, bah ça va être aléatoire, pourquoi pas, ça permet de créer le renouvellement, mais dès qu'on va devoir affronter un ennemi, on va lancer des dés, dès qu'on va devoir faire un saut au-dessus de pic, on va lancer des dés, donc finalement, si vous n'avez pas de chance, bah, vous ne réussirez pas votre saut et vous allez perdre une vie. Quand vous allez lancer le combat de boss, bah, finalement, vous allez tirer le paquet de cartes aléatoire qui va faire des attaques de manière aléatoire, n'importe où. Si vous avez de la chance, vous les évitez. Si vous n'avez pas de chance, vous les prenez. Vous n'avez pas moyen de prévoir les déplacements du boss et de vous placer en position safe. Vous ne pouvez pas vous dire, bon bah là je m'en fous, je prends des dégâts, mais je vais me permettre d'attaquer, ou au contraire, bah, ce tour-ci je me mets safe. Non, vous n'avez aucun moyen de décider ça. C'est un paquet de cartes qui sera totalement aléatoire. Pareil, quand vous voulez l'attaquer, bah, vous lancez vos dés. Donc si vous n'avez pas de chance, vous foirez vos coups. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est beaucoup trop hasardeux. Alors peut-être qu'en multijoueur c'est fun, parce que du coup, on est en train de récupérer des pièces à l'un l'autre, parce que quand on meurt, on laisse la moitié de notre pactole au sol, donc on va pouvoir récupérer ce qui traîne, et puis c'est rigolo parce qu'on est mort comme un couillon, mais seul c'est assez frustrant, parce que pour réussir, on n'a que 2 vies, il y a moyen d'en racheter, mais du coup on perd des points de victoire, parce qu'on perd des pièces, mais tout seul, bah, c'est excessivement frustrant, parce que c'est très aléatoire, et il n'y a pas moyen vraiment de compenser ça. Si vous n'avez pas de chance, vous faites une partie pourrie et vous mourrez. Si vous avez de la chance, vous faites une partie exceptionnelle.
La rejouabilité sur le papier elle est cool parce qu'il y a du coup 9 boss, je crois, plein d'univers, plein de cartes d'équipement, il y a plein de moyens d'avoir un gameplay un peu différent, mais beaucoup trop d'aléatoires, beaucoup trop de hasard. Pourtant j'aime ça, mais là c'est vraiment infâme. Donc un jeu où j'ai fait 3 parties, je me suis quand même donné des chances, j'ai testé d'autres boss, d'autres univers, parce que chaque boss a un peu, chaque monde a un peu ses petits pièges, donc c'est assez rigolo, assez sympa. Mais en solo plus jamais, je sais que j'y jouerai jamais avec ma compagne à ça, donc c'est un jeu qui va rester dans ma collection parce que j'adore Shovel Knight et je suis bien content d'avoir un objet dérivé de cette série, mais je n'y jouerai plus jamais. Pour moi, c'est une énorme déception. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a parlé de 6 jeux, ce qui est dans la moyenne, ce qui est même d'ailleurs, je crois, le minimum syndical pour que je fasse une vidéo, quoique des fois je fais 5 jeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces jeux, n'hésitez pas à me partager les jeux auxquels vous avez joué, à me donner des petits conseils, etc. J'ai plein de jeux, je joue à plein de trucs, mais je suis toujours avide d'en connaître de nouveaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!